Ok. Avec quoi vous arrivez dans l'espace? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être posées avant que vous rentriez dans la distraction? Moi, je me sens un peu en décalage. J'étais un peu dans un rush et du coup, je me sens pas encore complètement posée. Hmm. Je, j'ai l'impression enfin, ouais, qu'il y a deux univers différents et du coup, voilà. Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour arriver? Je sais pas. Je pense que ça va se faire petit à petit. Est-ce que il y a une émotion qui est reliée à ça? Ou une sensation énergétique ou quelque chose qui se passe dans ton corps? Ouais, je sens un peu au niveau de la poitrine comme si c'est un peu pressé, quoi. Un peu, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, un petit peu pressé. Hmm. Je vais mettre la distinction tout de suite que tu connais parce que j'en parle beaucoup en dehors de ces espaces. On travaille avec les trois émotions primaires, les quatre émotions primaires qui sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. Et quand on partage dans ces espaces, on invite à parler à travers ces émotions. Donc à vraiment aller chercher qu'est-ce que ces émotions ou sentiments, c'est aussi une distinction qui est très utile, ont à nous dire sur ce qui se passe maintenant. Donc c'est pour ça que je te pose la question, est-ce qu'il y a un sentiment qui est relié à ça ou une émotion Mmh, parmi qui les s'en quatre? rapprocherait, enfin, proche de la peur, peut-être. Ouais. Peur de. Peur de passer à côté, peur. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, passer à côté. Hmm. Est-ce que c'est une peur qui revient dans ta vie? Oui. Ouais. Alors, dans la gestion du possible, on a des espaces qui s'appellent des processus de transformation émotionnelle qui prennent donc une émotion. On part d'une émotion qui revient en général dans la vie et on va chercher un peu plus profond. Donc, je te mets ça en possibilité. En général, on a une page dans notre notebook où on marque toutes les émotions qui reviennent pour les amener dans les processus de transformation émotionnelle. Voilà, c'est une possibilité pour toi. Ok. Et Livia, n'hésite pas à intervenir quand tu le sens. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être posé? Moi, je sens la peur de, de lâcher prise et de me sentir vulnérable. Je sais que c'est un truc enfin, je vois que c'est aussi une émotion qui revient régulièrement. Et je sens que c'est là, Hmm. maintenant, présent. La peur de te sentir vulnérable. Ouais. Et de lâcher le contrôle. Hmm. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette peur? Mais déjà, de vous la partager, ça me permet de la mettre plus en conscience. Et c'est important pour moi. Est-ce que est-ce qu'elle est déjà apparue dans un dans un processus? Oui, oui. Ouais. Et- ouais, je t'invite à l'écrire sur ton big book, comme on l'appelle, pour l'amener dans un de tes prochains processus. Mm. Je sens que par rapport, on a fait
dernier déclic, et par rapport au dernier déclic, on a parlé du gremlin, et je sens que... Enfin, du coup, après, j'ai été revoir sur le gremlin parce que ça, c'est pas trop une notion qui me parlait ou j'arrivais pas trop à l'apprivoiser. Et je sens que c'est lié au but Hmm. caché de mon gremlin. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as lu les sites de Possibility Management sur les Gremlins? Enfin, je sais pas s'il y a plusieurs pages, mais j'ai lu une page, en tout cas, où il y a le nom, les buts cachés, le principe de l'ombre, je crois, 3-5. Après, de faire une liste. Ouais. Hmm. Bah, bienvenue à ta nouvelle conscience sur ton Gremlin. Je ressens de la joie. Pour toi, Estelle, le Gremlin, c'est le nom qu'on donne au roi de notre monde obscur. Ok. Donc, c'est l'entité qui s'occupe de protéger nos mécanismes de survie. Et voilà. D'accord. Merci. Et qui aime beaucoup être dans ce qu'on appelle le mélodrame, en français on Ouais. dit? Ouais. Le mélodrame. Donc il a switché entre la victime, le bourreau et le sauveur. Il adore qu'on soit là-dedans. Mm. Ok. Autre Moi, chose? oui, euh, j'arrive dans un état très bizarre. Je ressens de la tristesse, beaucoup de tristesse, Mm. euh, de m'être mise dans un rush. Ça m'a parlé quand tu as dit, Estelle, que tu venais d'un rush, parce que c'est la même chose pour moi, la même chose. Je viens, voilà, ça me donne en même temps de la tristesse, euh, parce que ça me fatigue, ça me nuit physiquement et mentalement de me mettre dans le rush, et aussi de la colère, parce que j'ai vraiment marre de me mettre dans cette situation. Vraiment. C'est, j'en peux plus. Ouais. Qu'est-ce, Et oui, qu'est-ce que tu gagnes à te maintenir dans cette situation de rush? C'est quoi le bénéfice? je ne sais pas. Je ne sais pas. De l'appréciation des autres pour les choses que j'ai faites, mais je pense que c'est plus que ça. Ça va plus loin que ça. Et je ne sais pas, j'aimerais faire un process pour ça, mais je ne sais pas encore quelle est la porte d'entrée. Mm. Ben, ça peut être des émotions, hein. Mais, euh, mais, euh, Ça peut mais être aussi c'est pas clair pour la sensation énergétique que ce rush te donne. moi. Ok, oui, ça c'est très clair et je connais ça depuis tellement longtemps. Cette Mm. sensation énergétique, je la connais depuis tellement longtemps. Merci, super, je prends note. Et peut-être une question aussi qui peut être une porte d'entrée. Après quoi tu cours? Hmm. Ou qu'est-ce qui te court après? Et ce qui court après,
Ouais. Soit après quoi tu cours ou qu'est-ce qui te court après. Ah, qu'est-ce qui me court après? Oui, oui. Merci. On a un dojo le 30 juillet. C'est le 30 du coup, c'est pas le 23. Non, Gabriel peut pas le 23. Donc, dojo, Estelle, c'est un espace où on se tient des espaces pour des processus de transformation émotionnelle. On en fait un par mois en français. Et donc, c'est l'occasion d'amener ses émotions pour aller voir ce qu'il y a derrière. Je propose qu'on commence à lire. Ouais, Donc, aujourd'hui, on va voir la distinction. Tu peux changer qui tu es en changeant les histoires des autres sur toi. Donc, on a quelques notes sur cette distinction que je vais lire et après, on a une expérimentation qui est proposée. Je vous invite à m'arrêter ou si je sens qu'il y a quelque chose dans l'espace, je m'arrêterai. S'il y a quelque chose qui se passe pour vous, ça marche? Oui, oui. Oui. Il est logique de penser que la personne que l'on est celle que l'on imagine être. Il est raisonnable de supposer que tu as la meilleure évaluation de tes propres qualités, parce que, après tout, c'est toi qui sais de l'intérieur ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe au plus intime de tes pensées et de tes sentiments, et tu penses donc que tu es le meilleur juge de ton propre caractère. Aussi logique et raisonnable que cela puisse paraître, ce n'est pas forcément vrai. En déduire que tu es le critère le plus qualifié de ton propre caractère, c'est ignorer un facteur très important. Le facteur ignoré est que les êtres humains sont tous fous. La plupart d'entre nous font plus ou moins semblant d'agir comme si l'on était sain et sauf la plupart du temps. Mais le spectacle de la santé mentale que nous donnons n'est qu'en surface une performance. Les êtres humains sont bien trop complexes, subtils, multidimensionnels et énergétiquement dynamiques pour se reposer dans un état imaginaire de santé mentale, de bonheur ou de perfection. tu peux lire cette dernière phrase, relire s'il te plaît. Les êtres humains sont bien trop complexes, subtils, multidimensionnels et énergétiquement dynamiques pour se reposer dans un état imaginaire de santé mentale, de bonheur ou de perfection. Ça me donne de la colère Parce que, parce que c'est ce et, que j'essaye de faire. et tu parles de colère en souriant. C'est mon Rémi. Ça me donne de la colère parce que c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, Qu'est-ce que tu essayes de faire? d'afficher, d'être dans un bonheur et dans une perfection Ouais. fausse, faux. Hmm. C'est en lien avec ce que j'ai partagé au début. Tu peux en dire plus? Oui, j'étais dans un rush parce que je voulais que tout soit parfait. Je voulais avoir tout fait parfaitement Hmm. pour les autres. Et je me convainc que que ça m'apporte du bonheur de faire ça, en plus, Hmm. alors que c'est faux. Et ça m'épuise. C'est pour ça que ça me met en colère. Ça m'épuise vraiment de faire ça parce c'est une stratégie de survie que j'ai vraiment envie de,
de démanteler, c'est un mot Ouais. qui rentre dans cette phrase. Oui. Mm. Donc tu sens que tu te presses à faire les choses pour que les autres te voient comme étant parfaite en santé mentale. Je ne C'est sais pas si parfaite en santé mentale, mais parfaite en quelque chose. ouais. Qu'est-ce que tu gagnes à ce que les autres te voient comme parfaite? De l'appréciation Ouais. et un jugement positif. Surtout un jugement positif. C'est-à-dire un jugement positif. C'est vraiment le contraire d'un jugement négatif. J'ai peur du jugement négatif. Donc, Mm. je fais tout ce qu'il faut pour avoir le jugement, pour ne pas avoir le jugement négatif. Je fais tout ce qu'il faut pour ne pas avoir le jugement négatif. Je me le note. Ouais. Ça, c'est, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas avoir un jugement négatif. Ça, c'est une décision ou c'est une histoire? Pour moi, c'est une stratégie. Une stratégie, oui. Ouais. J'ai l'impression que la décision est un peu différente. Hmm, je vois. Est-ce que tu ressens énergétiquement ton gremlin dans cette phrase? Je fais tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de jugement négatif. Je sens plus mon état d'ego d'enfant. Mhm. Je ne, je ne, je ne sais pas encore trop sentir mon gremlin. À part tout à l'heure quand j'ai souri. Je sais que c'est, je sais que là oui, mais donc je dirais que non. Je sais pas par rapport à cette phrase. Mm. J'ai envie d'entendre la suite. Merci pour tes questions. Ça m'a apporté une clarté importante. Mm. Ok, je continue. Lis entre les lignes ou fouille dans les placards à squelettes biographiques des saints, même les plus saints, et tu découvriras suffisamment de psychose et de névrose pour occuper tout un département de psychologues. Mais la question n'est pas là. Ce qui compte, c'est que quelle que soit la situation de ces personnes, l'effet total qu'elles ont eu sur leur entourage a été extrêmement bénéfique. L'une des choses que ces merveilleux êtres humains avaient probablement en commun était la volonté de se fier parfois davantage aux réactions positives de leurs semblables qu'à leur propre évaluation d'eux-mêmes. Même s'ils se considéraient comme instables, indignes de confiance, indignes tout simplement, schizophrènes, faibles ou excessivement en colère, ils étaient prêts à accepter leurs propres défauts afin de poursuivre le comportement que d'autres personnes considéraient comme sain et inspirant. Tu peux faire la même chose. Ne faire confiance qu'à ta propre évaluation pour savoir si tu apportes ou non une contribution valable à l'humanité peut être la chose qui t'empêche d'apporter une contribution valable à l'humanité.
Je vais répéter la dernière phrase. Répétez. Est-ce que tu peux relire depuis, même s'il se considérait, Même s'ils se considéraient comme instables, indignes de confiance, indignes tout simplement, schizophrènes, faibles ou excessivement en colère, ils étaient prêts à accepter leurs propres défauts afin de poursuivre le comportement que d'autres personnes considéraient comme sain et inspirant. Tu peux faire la même chose. Ne faire confiance qu'à ta propre évaluation pour savoir si tu apportes ou non une contribution valable à l'humanité peut être la chose qui t'empêche d'apporter une contribution valable à l'humanité. Ça me met en colère. J'ai une pourquoi? résistance. J'ai une résistance par rapport à ce qui est dit parce que j'ai l'impression que c'est une invitation à ignorer ce qui est obscur en nous-mêmes. Tu as l'impression que c'est une invitation à ignorer ce qui est obscur en toi, en nous-mêmes, en Ouais. toi-même. Que si je me concentre sur ce que les autres voient de sain et inspirant chez moi, alors je ferme les yeux sur ce que moi je perçois qui ne l'est pas. Et quel serait le problème de faire ça Hmm. pour toi? Il y a le manque d'authenticité, la superficialité, le déni, la, la peur de l'illusion. Je n'ai pas l'impression que l'invitation est de nier nos imperfections, etc. Hmm. Mais de ne pas faire confiance uniquement à ça, à notre évaluation sur ça. Est-ce que ça change chose pour toi? Je comprends rationnellement ce que tu dis et émotionnellement, j'ai une émotion par rapport à ça. J'essaye de trouver ce que c'est. Tu peux sentir dans ton corps? En vrai, ça me met en colère. Je pense que l'émotion est reliée à... Ouais, c'est de la colère de pas regarder l'obscur, quoi. Donc, j'ai besoin de... Ouais, j'arrive pas à toucher Tu as exactement ce que besoin de regarder l'obscur. c'est. J'ai peur qu'on ferme les yeux sur l'obscur. On, Et du coup, c'est comme si ce paragraphe était dangereux, puisqu'il donnait la possibilité est-ce que de tu faire peux, l'obscur. pardon, Euh, est-ce que tu peux dire j'ai peur de fermer les yeux par rapport à l'obscur? Hmm. Tu avais dit on. J'ai peur que je ferme les yeux sur l'obscur qui est en moi. Ouais. C'est la peur du masque ou de l'identité de de la bonne personne. Tu peux en dire plus? Dans laquelle je me suis noyée pendant la majorité de ma vie. Ouais. C'est comme si j'avais plus le droit d'être une bonne personne.
C'est comme si tu n'avais plus le droit d'être une bonne personne. Mm. Ça vient d'où? J'ai l'impression que c'est quoi? C'est une histoire que tu te racontes ou c'est autre chose? Je pense que c'est une stratégie de mon gremlin de compensation. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose à l'extrême et du coup, je vais à l'autre extrême. Comme je me rends compte que je suis pas une bonne personne, alors je ne peux plus jamais être une bonne personne. Mm. Je pense que je vais amener ça dans un process. Mm. Merci pour les questions. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Je sens de la peur. Même physiquement, c'est une boule au niveau de ma poitrine, un peu au-dessous du diaphragme. Hmm. J'ai peur parce que... J'ai peur parce que je me sens une mauvaise personne. Ouais. J'ai peur que les gens y voient que je suis une mauvaise personne. Est-ce que c'est une histoire que tu as sur toi-même, ça? Que tu es une mauvaise personne? Je sens que c'est lié à mon gremlin, ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire? Mais je vois que, enfin, c'est récent, mais je vois que j'évite et que, du coup, dans les buts cachés, je vois qu'il y a éviter de me sentir abandonnée et éviter de me sentir humiliée. Et il y a ce masque aussi lisse, voilà, de bonheur, de perfection, de santé mentale. Bah, si je le mets, je me sens rassurée. Mais si je l'enlève, j'ai peur que en fait, les gens ils voient que bah, peut-être je suis folle ou méchante ou mauvaise. Ça m'angoisse. Et donc, je répète la question, est-ce que tu as l'histoire sur toi-même que tu es une mauvaise personne? Oui, je sais pas à quel point, parce que justement, je me suis raconté pendant longtemps que j'étais gentille. Et, et j'ai pas envie de voir que je suis pas que gentille. Hmm. Ouais. Que te dit ta peur si tu n'es plus gentil? Si tu ne t'identifies plus comme gentil? La peur, je sens, j'ai peur que les autres, ils s'en prennent à moi. S'ils voient que je suis une mauvaise personne. T'as peur que les autres s'en prennent à toi. Ouais, Donc, tu caches que tu es une mauvaise personne. oui.
Ça veut dire quoi? Que les autres s'en prennent à toi? Il y a plusieurs réactions qui me font peur. J'ai, je sens la peur de me sentir isolée. Aussi, j'ai l'image de montrer du doigt et qu'on se moque de moi. Et physiquement ouais, me sentir agressée physiquement. Je sens là une porte d'entrée pour un process. Est-ce que tu saurais dire exactement ce que c'est la peur? La peur à la source. Qu'est-ce qui se passe si on se moque de toi? Si on t'agresse physiquement? Je sens du chaos. Ok. La peur du chaos. Clairement, ça me fait peur, le chaos. Ça te fait peur? Ah ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi le chaos? Je pense qu'il y a plusieurs sentiments ou émotions parce que il y a un dégoût. Hmm. Ça me donne la nausée. Tu sais ce que c'est comme émotion, le dégoût? Je sens de la peur, de la tristesse, de la colère. Ouais. Donc, c'est une émotion à démélanger. Et je pense que c'est peut-être la porte d'entrée, voire une autre porte d'entrée. Voir ce que ça représente pour toi le chaos. Je continue. Ouais. L'histoire qui est vraie à ton sujet est celle qui sort de la bouche des autres à ton sujet. Ce que tu es, c'est ce qui apparaît dans l'expérience des autres à ton sujet. Peu importe le type d'histoire que ta boîte déroule dans ta propre tête à ton sujet. Ce que tu es se reflète dans le miroir des autres. La preuve que tu as changé sera que les autres réagissent à toi d'une nouvelle manière. La distinction de la boîte, c'est l'ensemble des mécanismes et des croyances qui définissent notre réalité et qui sont figées. Donc c'est un mécanisme mort qui ne bouge pas. Alors que le gremlin, ça va être l'entité qui va protéger ces mécanismes. Mais le gremlin est une entité vivante qui va vraiment s'adapter en fonction des situations. Alors que la boîte, c'est un mécanisme mort. Et à l'intérieur de la boîte, il y a nous
il y a notre être qui est, qui est distinct de cette boîte, de ses croyances, de ses règles. Hmm. Ok, je continue un peu. Mm. Tu sauras que tu as changé lorsque l'expérience que les autres ont de toi changera et que tu commenceras à recevoir des réactions différentes de leur part. Tu peux changer la façon dont les autres te perçoivent en changeant les histoires qu'ils créent à ton sujet. Pour modifier l'image que les autres ont de toi, il te suffit de leur fournir de nouvelles preuves. Lorsqu'ils disposent de nouvelles preuves, ils peuvent créer de nouvelles histoires à ton sujet. Ça me met dans un état un peu liquide, ce Mm. déclic, euh, parce qu'il y a une partie de moi qui comprend, qui comprend le message euh, sur, en fait, l'histoire qui est vraie, c'est comment les autres me perçoivent. Mm. Et oui, je comprends ça. L'histoire qui est vraie, c'est comment les autres me perçoivent et pas les histoires que je me fais de comment les autres me perçoivent. Donc là, j'arrive à intégrer. Et il y a une autre part de moi qui dit, oui, mais et l'histoire de se connaître soi-même et de savoir qui on est, etc., euh, qui, quelque part, est en train de mourir un peu avec ce déclic. Elle est en train de mourir ou elle est très challengée, mais elle est en Ouais. train de mourir un peu. Euh, donc, je ressens de la joie parce que cette part est en train de mourir euh, un petit peu. Qu'est-ce qu'elle Mais j'ai te dit, cette peur, joie? pardon, La joie, qu'est-ce qu'elle te dit? elle m'enlève une... En fait, je suis en joie parce que j'enlève une pression que je me mets sur, sur une pression que je me mets sur créer une image pour les autres. Parce qu'en fait, elle est déjà créée. C'est vraiment ça. Ça me met en joie parce que j'ai un peu peur là. Parce que, Parce que, parce que je suis un peu confuse. Il y avait cette joie qui apparaissait et, et j'ai pas réussi à aller plus loin. c'est quoi la confusion? Une distinction commençait à être très claire dans ma tête et là, ça s'est perdu. Ouais, et en termes d'émotion, c'est quoi la confusion?
peur. La Hmm. peur. Colère surtout. Ah oui, Colère inconsciente. ok. Est-ce que tu... Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui revient? T'as l'impression de La poser des questions confusion? et la confusion qui vient empêcher? Oui, souvent. J'ai l'impression que la joie était peut-être pas l'émotion principale Hmm. et qu'il y avait peut-être de la colère par rapport à autre chose. Et quand tu dis l'histoire que les autres ont sur moi, elle est déjà faite, on vient de lire que tu peux la changer. Oui, et très bien. Donc, euh, ce qui a changé pour moi avec cette distinction, c'est que au lieu d'être constamment en train d'essayer de, de créer, pas de créer, mais de maintenir une histoire que les autres ont sur moi et que c'est difficile à maintenir, je relâche ça. Je me dis, OK, Hmm. en fait, OK, ils ont une histoire sur moi. Et à partir de ça, bah, je peux créer une autre. Et c'est comme si je m'accrochais à quelque chose Hmm. et qui ne laissait même pas d'espace, de la place pour que j'en crée une autre. Parce que je suis tellement attachée à maintenir une histoire que les gens ont sur moi que je voudrais que les gens... je ne sais pas, c'est pas clair pour moi, mais, mais les sensations sont claires. Hmm. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être une difficulté d'accepter l'histoire que les gens ont sur toi. De refuser Oui, de voir l'histoire que les gens ont sur toi dans la réalité. D'essayer d'en oui, faire une. parce que j'ai peur. Ouais, J'ai peur de savoir l'histoire que les gens ont sur moi. Et ça me remet au déclic. ouais, 20, je pense. Celui du 21, non? Du feedback. ouais. J'ai pas Tu l'avais. encore fait l'expérimentation et j'aimerais beaucoup le faire. Hmm. Je vais le faire. Je vais la faire. Je vais faire cette semaine une expérimentation sur le feedback. Estelle, euh, juste pour partager rapidement, euh, l'expérimentation du déclic 21, donc le feedback, c'est de l'or, des pépites. Donc c'était de demander à quelqu'un avec qui on a eu une situation très compliquée, avec qui peut-être on ne parle même plus, donc de leur demander du feedback et de l'entendre, l'écouter, recueillir vraiment ce feedback. Oui, ça me parle. Je vais le faire, je vais le faire et j'ai peur d'être dangereuse dans le choix de la personne. Je vois que j'ai la tendance à me dire non, je ne vais pas demander à une personne trop risquée. Est-ce que tu veux la choisir maintenant et nous demander si c'est assez dangereux? Et lui demander si, Et nous demander si c'est assez dangereux. ah, alors, la personne que je trouve pas assez dangereuse, c'est mon père.
Donc, je parle avec lui. Il est là, pas loin de moi, à quelques mètres de moi. Euh, mais c'est très compliqué. C'est souvent très compliqué la relation. Je suis très fréquemment euh, réactive émotionnellement et je ressens beaucoup de colère. J'ai l'impression que c'est pas la personne. Je sais. Donc, une autre personne, mais là, c'est sûr que je ne vais pas faire cette semaine. C'est une amie, une ex-amie euh, avec qui je ne parle depuis 3 ans, 2 ou 3 ans. On a vraiment coupé, mais c'est la personne la plus dangereuse à qui je pense. Et oui, c'est un mélange d'émotions, là. Ça me donne de la tristesse, Parce que mais surtout de la tristesse, de- parce que ça ne s'est pas bien terminé, justement. je sens que c'est elle. Est-ce que tu veux choisir une date pour le faire et nous envoyer le retour par message? Oui, mais je vais être un peu plus détendue sur le délai. Euh, je veux l'avoir fait jusqu'à fin août. Un long délai. Oui, parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai une invitation de peut-être faire un processus avant. J'ai l'impression que c'est très lourd. Ah, ok. Un processus par rapport à cette relation. Hmm. Ok, ok. Ça me donne pas très envie de dépenser du temps là-dedans. C'est un peu bizarre. Ça me donne de la colère Hmm. de dépenser du temps pour ça, pour Et cette personne. c'est quelque chose qui revient beaucoup chez toi. De dépenser du temps, perdre du temps. Hmm. Oui, Hmm. Et ouais, j'ai l'impression que c'est elle. Que le fait de dire je veux pas dépenser du temps pour cette personne, c'est exactement la personne qu'il faut. Et je, et je t'invite à écrire sur ton carnet la peur de dépenser du temps, de perdre ton temps. Comme si le temps t'appartenait et que tu pouvais le perdre. Ça te parle? oui. Je travaille beaucoup là-dessus dernièrement. Donc, il y a quelque chose qui a déjà changé, mais c'est encore là, je vois. Hmm. Hmm. Merci. Merci.
Je ne suis pas prête à mettre un délai, mais je vais le mettre dans la semaine à venir, en fonction du processus, du process. Ok. On attend ton retour là-dessus alors. Ok. Ok, je finis de lire. Fournir de nouvelles preuves exige que tu modifies certaines de tes qualités d'être. C'est la qualité de ton être qui est à l'origine des histoires. Par exemple, Et- si les gens... Andrea, un instant, s'il te plaît. Estelle, il y a un bruit de fond chez toi qui coupe. Andrea, est-ce que tu peux mettre en muet ton micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Si tu peux relire, s'il te plaît. Ouais. Andrea. Fournir de nouvelles preuves exige que tu modifies certaines de tes qualités d'être. C'est la qualité de ton être qui est à l'origine des histoires. Par exemple, si les gens t'aperçoivent comme quelqu'un de fermé, de supérieur, de froid, de critique ou d'isolé, et que tu décides de changer qui tu es en changeant les histoires qu'ils se font de toi, alors tu dois changer tes qualités d'être. Comment modifier tes qualités d'être? La technique de gestion des possibilités pour faire quelque chose que tu ne sais pas comment faire, que tu ne sais pas faire, et de t'engager d'abord avant d'essayer de tout comprendre. Commence par t'engager à modifier ta qualité d'être. Ensuite, commence à expérimenter. L'engagement lui-même crée la nécessité de réaliser quelque chose de concret. Je pense que j'ai mis le doigt sur la peur que j'avais tout à l'heure. C'est la peur de me noyer dans les histoires que les autres ont de moi. Hmm. Ce qui fait référence à mes parents, je pense surtout. Hmm. Merci de la nommer. Estelle, est-ce que tu veux partager? Oui. J'ai pas trop. Enfin, j'ai eu du mal à me concentrer sur la dernière partie parce que je pense que je suis restée bloquée sur le truc d'avant. Mm. Et je ressens de la colère sur le côté. Le fait qu'en gros, de voir que les autres se racontent toujours la même histoire de moi. Et que du coup, ça me ramène à. En gros, j'ai beau essayer de faire des choses pour changer, pour évoluer, pour me sentir mieux, etc. Et au final, je me retrouve toujours dans les mêmes situations. Euh, Donc ouais, ça me... Et là, du coup, j'ai la peur de jamais y arriver, en fait, de jamais réussir à me sentir bien avec moi, de me sentir bien avec les autres. Mm. Donc c'est quelque chose que tu as expérimenté. T'as- Tu vois que les personnes ont toujours les mêmes histoires sur toi. Oui. Ou toujours le même comportement qui me convient pas. Mm. Ouais. Et la peur de pas y arriver, de pas arriver à changer. Mm. Est-ce que c'est une peur que tu as ressentie dans d'autres situations? La peur de pas arriver à changer. Mm. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui...
qui revient dans tous les domaines, en fait, de ma vie. Ouais. Et ça, tu l'avais déjà? Tu l'avais déjà en conscience? Hum, Plus ou moins, peut-être pas aussi clairement. Je relis juste la dernière partie. J'ai juste envie de dire quelque chose à toi, Estelle. Quand le comportement euh, se répète, le comportement des autres personnes se répète vis-à-vis de nous de façon récurrente, la bonne nouvelle, c'est que tu peux poser des limites. Tu peux poser une limite pour changer ça. Ouais. Donc, ma possibilité pour toi, c'est d'identifier une situation parmi toutes celles qui se répètent et d'expérimenter de poser une limite et voir ce que ça donne. Ouais. Et si tu as envie, tu pourrais la choisir là avec nous. Est-ce que tu as envie? Hum, c'est trop vague. Enfin, je crois que je... Non, je crois que non. Non, Ok. merci. Est-ce que trop vague? Hum, En gros, là, j'arriverai pas à trouver une limite précise. Euh, Ouais, en fait, j'ai du mal. En fait, c'est le comportement me. Il peut y avoir des comportements qui me font sentir mal, mais j'ai du mal à savoir pourquoi. En fait, j'ai l'impression que c'est. Enfin, je le sens en ressenti, mais j'ai du mal à savoir quel est le fait concret. Et du coup, je me dis que j'aurais du mal à mettre une limite concrète. Est-ce que tu as besoin de savoir le fait pour mettre une limite? Hum, non. C'est juste que oui, si je connais pas le truc précis, concret, c'est juste que ma limite sera, bah, elle aussi plus. Enfin, ça sera pas juste une petite limite sur un truc, ce sera une grosse limite. Enfin, par exemple, ne plus voir une personne, ou si j'arrive pas à trouver quelle est la chose précise chez elle, qui me fait du mal, quoi, au final. Et c'est quelque chose que tu veux pas faire. Si, si, si. Enfin, hum, c'est ce que je veux faire en théorie, mais c'est dur de passer à la pratique. C'est dur de le faire vraiment. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Ça, tu as mis de la conscience sur quelque chose qui permet d'ensuite faire une recherche. Mm. Donc, d'observer. Mon invitation pour toi est d'observer cette sensation que tu dis que tu connais à peu près. Donc, de, de, et de prendre note. Même si tu n'es pas encore prête à poser la limite, mais de prendre note. OK, qu'est-ce que ça me fait? Je peux même noter. Aujourd'hui, ça s'est passé. En quoi ça m'a dérangé? Peut-être pendant une semaine ou 2 semaines ou un mois, de tous les jours, observer quand ça te dérange, ah, et là, ça va te donner plus d'informations. Mm. Ok. D'accord, merci. Mm.
J'ai aussi l'invitation de t'autoriser à faire les choses mal. Parce que j'ai l'impression que tu as conscience d'avoir un comportement qui te sert pas et tu veux tout de suite trouver la manière centrée et équilibrée de gérer la situation. Et je pense que c'est une illusion. Parce que si tu t'autorises pas à dépasser les limites ou à faire des choses qui sont complètement à l'opposé de ce que tu as l'habitude de faire, tu pourras pas trouver l'équilibre. Ouais, ça me parle, ouais. C'est pour ça que là, je trouve que la dernière phrase des notes, elle dit la technique de gestion des possibilités pour faire quelque chose que tu ne sais pas faire est de t'engager d'abord avant d'essayer de tout comprendre. Commence par t'engager à modifier ta qualité d'être. Ensuite, commence à expérimenter. L'engagement lui-même crée la nécessité de réaliser quelque chose de concret. Et c'est cette chose tu ne peux pas le comprendre avant d'expérimenter. D'accord. Et c'est ça qui est fun. Mais tu avais déjà lu ce paragraphe avant ou non? Moi? Oui, Oui, Non. Enfin, je bah, l'avais là, déjà lu la je première l'avais fois. lu. Oui. Oui. mais c'est comme si je ne l'avais pas entendu. Ouais. Mais waouh, vraiment, c'est... Ouais, je Parce que suis ça, contente que tu l'aies répété. j'ai pensé à toi quand je l'ai lu la première fois. Ça m'a connecté à ce que tu partageais. Et je pense que c'est quelque chose Merci. qu'on a en commun dans cet espace, euh, Mm. de briser un peu, ou d'aller comprendre en tout cas ce qui nous empêche d'aller dans l'extrême. Maud aussi, tu partageais sur être une mauvaise personne. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être une mauvaise personne? En- dans la gestion du possible, il y a le concept, alors je sais plus comment on l'a traduit, mais en anglais c'est conscious asshole. Donc d'être un enculé conscient. Et justement d'aller s'autoriser à utiliser les qualités d'un enculé pour servir notre évolution, notre apprentissage ou notre être. C'est trop bien. Ouais. Je vais voir s'il y a un déclic là-dessus. Il y a un site, il y a un site qui s'appelle Conscious Asshole. Je ne connaissais pas ce concept. Ouais. Mais je me le dis depuis un petit peu de temps, justement, de m'autoriser à être une connasse, à déranger et c'est rire parce que je vois bien que c'est limité de vouloir être gentil tout le temps. Ça Mm. me sert. Ouais. C'est être une connasse consciente, c'est ça. Et je veux partager ici une peur immense que j'avais. Je pense que je l'ai encore un petit peu. La peur de ne pas avoir de deuxième chance. Hmm. Et la peur de vraiment faire quelque chose qui me coupe de toute possibilité à partir de là. Et je pense par exemple à Estelle, ce que tu partageais, de couper les liens complètement avec une personne. Souvent, on a cette peur que c'est terminé. Et c'est aussi ça la gestion des possibilités, la gestion du possible. C'est de se rendre compte qu'on a toutes les possibilités. Ok, je veux lire l'expérimentation. Je dois quitter dans 5 minutes, Andrea, juste pour te dire, logistiquement. Ça marche. Si tu es en train de lire, je quitterai tranquillement. Ok, je ne vais pas prendre 5 minutes. Commence par choisir une qualité de toi-même que tu aimerais changer.
Par exemple, tu pourrais choisir fermé. Le contraire de fermé est ouvert et relationnel. Commence par te lancer dans une démarche d'ouverture et de relation, même si tu n'as aucune idée de la manière dont cela va se passer. Dresse ensuite une liste des comportements et des attitudes que tu imagines chez une personne ouverte et relationnelle. Par exemple, ils peuvent regarder les gens directement dans les yeux pendant plus de 2 secondes. Ils peuvent se détendre et être avec les gens sans ordre du jour stratégique. Ils peuvent avoir une expression neutre sur leur visage, sans grimace, ni sourire de façade. Ils peuvent parler moins et écouter davantage en acceptant avec compassion et sans commentaire tout ce qu'ils entendent. Ils peuvent occasionnellement partager, sans qu'on leur demande, une joie personnelle ou une difficulté qu'ils ont rencontrée au cours de la journée. Ils pourraient être capables d'arrêter instantanément de se précipiter et de passer du temps à parler avec des personnes en dehors de leur cercle d'amis. Ils peuvent demander ouvertement des conseils sur des sujets importants. Ils peuvent s'intéresser honnêtement à la vie des autres, et ainsi de suite. Prends ensuite ces idées sur l'ouverture, comme une liste personnelle de mesures à prendre, et fais-les, soudainement, d'un seul coup, sans raison ni explication. Adopte ces comportements, même s'ils te paraissent gênants ou étranges au début. Fais-les, même s'ils ne te ressemblent pas. Parce que bien sûr, ce n'est pas toi. S'ils faisaient déjà partie de ton répertoire de comportements, tu serais en train de changer de qualité. Tu serais, oui, tu serais en train de changer de qualité. Fais-les comme s'ils étaient toi, comme si tu avais déjà une qualité d'être différente. Exécute le nouveau comportement comme un acte de théâtre conscient, un grand drame dans le but de ton propre développement. Ton détecteur de progrès est la façon dont les autres personnes te considèrent et interagissent avec toi. Fais confiance à leurs interactions avec toi plus que tu ne fais confiance à ta propre expérience de toi-même. Tu peux te sentir gêné, embarrassé ou incertaine. Tu peux avoir l'impression que ce que tu fais est totalement faux. Inspire-toi des histoires que les autres racontent sur toi, de la façon dont ils te parlent, de la façon dont ils parlent de toi avec d'autres. Lorsque les histoires se racontent sur toi changent, c'est que tu as changé. Chaque fois que tu te surprends à agir comme avant, recommence à agir comme tu le souhaites, sans te juger, sans t'analyser, ni te critiquer. Tu t'engages à agir comme si tu avais changé, jusqu'à ce que le changement se stabilise en toi et que tu n'aies plus besoin de faire d'efforts pour agir. T'en vouloir ou te reprocher à toi-même ne remplit pas cet engagement. Si tu penses que tu ne peux pas t'engager à adopter ton nouveau comportement, fais simplement semblant de t'engager. Fais comme si tu possédais déjà les qualités souhaitées. Si tu acceptes pleinement le défi de cette expérience, une chose est garantie. Quoi qu'il arrive, tes journées ne seront pas ennuyeuses. J'accepte. Moi aussi. J'ai l'impression que cette expérimentation a été écrite pour moi tout de suite. Moi aussi, c'est mon sujet du moment que je repousse depuis quelques mois. C'est quoi le sujet exactement? De aller vers des personnes inconnues et leur parler. Hmm. Ouverture relationnelle plutôt que fermée. Voilà. Est-ce que Livia, avant de partir, tu veux partager quelle est la qualité que tu choisis? J'étais en train de penser à détendu. Ok, Et c'est je ne quoi le sais pas si contraire? c'est un besoin, mais c'est stressé. Donc là, tu es une personne stressée Oui, et tu veux être une personne détendue. tout à fait. Donc, je m'engage à partager dans le village des possibles euh, quelle, quelle, euh, quelle qualité d'être, euh, pas quelle qualité d'être, quel comportement
je vais mettre en place pour, euh, pour changer ma qualité d'être. Hmm. Donc la liste des Et comportements. oui, je vais partager au moins un comportement que je vais mettre en place ou plus, mais au moins un. Ok. Merci beaucoup, Andrea et Maude et Estelle. Je pars de là avec une joie d'avoir découvert ce déclic avec vous. Hmm. Merci à toi. À la semaine prochaine. Ciao. Ok. Est-ce que vous... Donc du coup, Maude, tu choisis fermée ou ouverte? Bah oui. Je t'invite à refaire une liste qui peut-être te parle un peu plus, Mhm. qui t'attend d'inspirer de celle-là. Mais... Et Est-ce qu'il y a toi, d'autres... Andrea? Moi, je vais prendre aussi fermée ou ouverte. Euh, Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont... Quand j'étais en train de lire le texte, il y a plein de choses sorties. Fais-les comme s'ils étaient toi, comme si tu avais déjà une qualité d'être différente. Exécute le nouveau comportement comme un acte de théâtre conscient. C'est un très gros trigger pour moi. Qu'est-ce que tu ressens? Les triggers. La peur d'être fausse. Hmm. Et je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros en dessous. Si je suis fausse. Waouh, ok. Ça, c'est une peur que j'ai déjà en conscience depuis longtemps, mais je viens de percevoir quelque chose derrière et ça, je l'avais pas en conscience. T'as envie de la partager? J'ai pas exactement ce que c'est. Je sais que ça touche à ma mère, comme si c'était inacceptable. C'était le pire truc que je pouvais faire d'être fausse ou d'exprimer quelque chose que je ressens pas vraiment. Hmm. C'était un péché, quoi. Ouais, donc je vais faire ça. Je vais faire aussi fermée, ouverte, faire une liste. Et sur le dernier paragraphe, qui dit chaque fois que tu te surprends à agir comme avant, j'ai eu aussi la peur que ça marche jamais, comme tu as exprimé Hmm. un peu, Estelle. Que j'arrive vraiment à jamais vraiment à intégrer un nouveau comportement. C'est une peur qui me parle. Hmm. Oui. Que je sens. Je ressens. Ce serait quoi les mots pour toi? Peur de pas y arriver. Ça, j'ai senti des frissons les deux fois que tu l'as dit à Estelle tout à l'heure. Arriver à quoi? Je sens comme si... Je sens que je veux arriver à un endroit fini. Hmm. Est-ce que tu peux le définir cet endroit? Premièrement, je dirais non. Une forme d'idéal de perfection.
peur de jamais arriver à la perfection, qui est pour moi figée. Et là, quand j'en parle, ça fait écho avec le chaos, en fait, qui est tout Qui est en mouvement. en mouvement. Hmm. Ça résonne aussi avec cette... Je m'entends en écho. Je sais pas qui Ah, c'est. Là. Non, c'est bon. Ça résonne aussi avec cette identité lisse dont tu parles souvent. Euh, Figée. Et je pense que c'était toi, tout à l'heure, tu parlais. Ce qui m'est venu aussi, c'est est-ce que la peur de changer te parle? ça me parle. Il y a déjà une émotion. Ouais, Est-ce que tu as vu que tu as souri? mais aussi. Oui, je le sens. Je le fais souvent, mais je le sens. C'est déjà une chose. C'est peut-être quelque chose à aller voir. La peur de changer. Et ce qui vient, c'est la peur d'y arriver, la peur de pas y arriver et aussi la peur d'y arriver. Peur d'y arriver. La peur de pas arriver à changer et la peur de changer. Hmm. 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 Ça te parle, Estelle? Oui, ça me parle clairement. Mm. Tout ce qu'il peut y avoir, tout l'inconnu qu'il y a derrière le fait d'y arriver au final aussi. Hmm. Mm. Qu'est-ce que tu choisis, Estelle? Moi, c'est la confiance et la non-confiance, de incarner la personne pleine de confiance. Ouais. Ouais. C'est assez excitant. J'adore. J'ai hâte de voir. Ok. Euh, l'expérimentation ne parle pas de ça, mais j'ai envie de, comme celui de la semaine dernière, de prendre peut-être un espace particulier, de choisir un espace particulier où on va expérimenter. Est-ce que ça vous parle? Faut pas que ça reste dans le vague, justement. Et quelque chose qui revient aussi beaucoup, c'est de prendre un objet avec nous ou de s'attacher quelque chose sur le corps pour vraiment se rappeler que, ok, là, je suis dans un espace d'expérimentation. Et jeudi, je vais faire ça demain. J'ai une formation de danse de 6 heures et je vais expérimenter demain d'être la personne la plus ouverte de la salle. J'ai hyper peur. Et vous? Il y a mon gremlin qui me raconte que c'est trop pour moi. On l'a déjà entendu. Bienvenue, Gremlin.
Parce que tu as déjà partagé ça la semaine dernière, tu te souviens? Ah ben oui, mais je vois. C'est pour ça que je l'ai noté aussi dans les principes d'ombre. Je sais pas si c'est exactement un principe d'ombre, mais ça m'est venu dans les principes d'ombre de revenir à ça. Hmm. Du coup, ça m'empêche d'agir. Du coup, ça me maintient dans mon truc que j'ai l'habitude de faire. Et je me sens pas en danger. Est-ce que, est-ce que tu veux t'engager à essayer quelque chose de nouveau sans savoir si c'est trop ou pas? Sans décider en avance si c'est trop ou pas. Hmm. J'ai envie d'y aller. Je pense au marché parce que ça fait plusieurs fois. Mais du coup, bah, je vais le refaire. Que je vais au marché, mais que je le fais pas. Hmm. Du coup, là, je vais retourner au marché et, et le faire. En tout cas, me rappeler la dernière phrase de chaque fois que je me vois agir comme je faisais avant, de agir avec les nouveaux comportements. Même si je sais pas, je comprends pas qu'est-ce que ça va donner. Hmm. J'ai une invitation de d'écrire dans le village des possibles, juste avant. Mm. Juste avant? Ouais, d'écrire comment tu te sens et de nettoyer un peu l'espace. Et les histoires que tu te racontes et les stratégies de ton gramming. Aussi pour recevoir du soutien. Estelle, est-ce que tu veux choisir un espace particulier? Moi, il y a deux espaces qui me viennent. C'est notamment, par exemple, dans les groupes d'amis, enfin, dans les groupes, que ce soit ouais, amis ou famille, où je vais avoir tendance à, en gros, ouais, rapetissir et laisser la place pour les autres. Et du coup, en fait, c'est pas confiante qui me vient, c'est plus affirmer, peut-être. Enfin, je le mets un peu avec. Prendre la place? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui prend de Et donc, l'espace? prendre de l'espace, ouais. Ouais. Donc, j'imagine ça, ouais, dans les Dans les groupes. comportements, du coup. Comment? Ouais. Peut être dans les comportements que Mousse est confiante et qu'après, dans les comportements, je prends de l'espace. Mm. Je- Ouais, carrément. Et dans les soirées danse aussi. Laquelle en particulier? Est-ce que tu veux choisir là un espace cette semaine? Euh, je sais, Je pense que ce sera plus facile dans un espace où t'es pas que avec des gens proches. ouais. Euh, Bah, la prochaine soirée, je sais pas. Ça peut être, je sais pas, soit dimanche soir à la BNF, soit mardi à un espace où je vais le soir. Hmm. Voilà. Ok, ok. Tu nous diras Ouais, lequel là, des deux. j'ai mis du conditionnel, mais non, ce sera à ce moment-là. Voilà. Je Mardi? m'engage. Mardi? Ouais, mardi, ouais. Ok, cool. On a, si jamais c'est quelque chose qui te parle, Estelle, il y a une grosse communauté en ligne, Possibility Management en anglais, et on est en train de créer la communauté en français. Donc on a déjà plusieurs groupes où on se partage nos retours sur les expériences, où il y a plusieurs événements qui sont créés. Donc si jamais tu veux entrer dans cette communauté, tu peux le partager directement là, ou je t'invite à sinon partager avec moi en privé pour vraiment marquer le coup et dire que tu as fait l'expérimentation.
Ok. Et cet espace, on le fait toutes les semaines. C'est Gabriel, normalement, qui tient l'espace, un de mes collègues. Et c'est vraiment voilà, un espace d'introduction à ce que c'est le monde de la gestion du possible, qui est gigantesque, avec énormément de distinctions, d'événements, de génies, magiciens, créateurs de plein de choses. Euh, voilà. Ok. Merci. Et du coup, je propose qu'on ferme l'espace. Merci à vous. Et j'espère à la semaine prochaine. Et Estelle, à très bientôt. À bientôt. C'est à toi, Merci. Anka. Merci.